What? Il était trop bizarre ce film. Salut Ska et salut les cinéphiles. Je vais commencer cette vidéo par faire un petit point sur les analyses que je fais. Mes vidéos donc concernent principalement les analyses de films, mais je me suis rendu compte que dans ce que je disais dans mes analyses, mes vidéos s'adressaient plus à des personnes qui avaient vu le film et non pas à des personnes qui n'avaient pas encore vu le film ou qui voudraient avoir un petit avis avant d'aller le voir. Du coup, maintenant, ce que j'essaierai de faire, c'est de prévenir à chaque fois que je dirai des informations un peu pour les personnes qui ont déjà vu le film, donc des infos sur l'histoire, par exemple dans l'analyse du scénario, souvent maintenant j'explique l'histoire rapidement. Donc voilà, cette partie-là souvent sera à éviter pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film. Mais j'essaierai aussi de concentrer mon analyse un peu pour les personnes justement qui n'ont pas encore vu le film et qui veulent avoir un avis vraiment pour se dire est-ce que je vais le voir ou pas, qu'est-ce qu'en pensent les gens et tout. Donc voilà, j'essaierai de faire un peu des deux, donc ça sera en même temps une analyse mais aussi une critique, donc de mon avis pour que ça s'adresse à tout type de personnes. Donc pour cette analyse, on va s'intéresser au film Intelligence Artificielle, réalisé par Steven Spielberg en 2001. Donc voilà, rapidement ce film, j'ai trouvé le sujet hyper intéressant, mais la façon dont il le racontait, ça m'a vite perdu. Eh ben c'est parti! Donc dans ce film, on se retrouve dans un monde ravagé par le réchauffement de la planète et les hommes vont créer des robots pour répondre à leurs besoins personnels, des tâches ménagères ou autres types de tâches. Henry Swinton va offrir un cadeau un peu spécial à sa femme Monica. Il va lui offrir un robot nommé David pour remplacer leur enfant qui est dans le coma. Monica va beaucoup s'attacher à ce robot, mais quand Martin, leur fils qui était dans le coma, va revenir à la maison, elle va découvrir que ce robot est en fait assez violent avec lui. Elle va donc partir pour l'envoyer dans une sorte de déchetterie à robots où tous les robots sont détruits, mais au final elle va l'abandonner dans une forêt. Et cette scène est d'ailleurs horrible. Dans la forêt, David va faire la rencontre d'un autre mecha, donc un robot quoi, nommé Gigolo Joe, et il va partir à l'aventure avec lui pour tenter de retrouver la fée bleue, donc qui vient de l'histoire de Pinocchio que lui avait raconté Monica. Il va donc tenter de retrouver cette fée bleue pour devenir un vrai petit garçon et d'être de nouveau adopté par ses parents. Avec Gigolo Joe, il va donc traverser de nombreuses villes dans les États-Unis pour au final trouver la fée bleue au fond de la mer et il va lui demander de le transformer en petit enfant pendant plus de 2000 ans. Bon, évidemment, au bout de 2000 ans, il est plus trop en état de vivre, quoi. En plus, c'était un robot. 2000 ans plus tard, c'est donc des robots qui vont le retrouver et qui vont lui expliquer certaines choses sur les humains qu'ils admirent énormément. Et après, ça se termine où il va pouvoir retrouver sa mère. Enfin bref, la fin est assez étrange. J'avoue que j'ai pas trop compris cette fin avec les robots et tout bazar. Moi, je l'ai trouvé vraiment dommage, ce film, parce que le sujet est hyper intéressant. Moi, quand j'ai vu le début, quand ils présentent l'intelligence artificielle avec les robots, comme quoi ils veulent créer un robot qui puisse aimer, je me suis dit, yes, ça va être un sujet super et tout, c'est intéressant. Et à partir du moment où Monica va déposer David dans la forêt, enfin va l'abandonner dans la forêt, là ça part dans toute une histoire de monde futuriste avec des robots, des trucs trop bizarres et à partir de là, il m'a perdu quoi. Donc voilà, à partir de là, j'ai pas trop compris pourquoi il partait dans tout ce monde-là alors qu'il aurait pu très bien faire un truc assez normal, rester dans un monde assez plutôt simple. Et en plus, il essayait de donner un aspect futuriste au film, mais ça rendait pas très bien, du coup ça m'a vite perdu moi dans le film. En plus, à certains moments, il y a quelques longueurs sur des lieux qui présentent, par exemple la fête foraine. Ils remontent des plans de la fête foraine où les robots se font détruire 15 000 fois, mais ils nous le remontent tout le temps, comme s'ils nous disaient tiens, t'as vu, on est là, on est à tel endroit. Mais oui, on a compris, et ils nous le répètent, et ça c'est un peu long quoi. Au bout d'un moment, on dit oui, c'est bon. Et alors évidemment, il y a la fin. Pourquoi une fin comme ça? C'est nul. Faut le dire, c'est nul cette fin. Elle est pourrie avec tous ces robots qui arrivent là. Enfin, non, moi j'ai pas du tout adhéré. Ça aurait pu très bien se terminer en plus quand il est dans le vaisseau et qu'il est devant la fée bleue et qu'il lui demande, voilà, hop, fin de l'histoire et puis c'est bon, on rentre chez soi. Mais non, il est obligé de continuer avec des robots trop bizarres qui disent des choses sur les humains et qui font pas. Non, en fait, on a l'impression qu'il s'est senti obligé de faire une happy end. Et c'est dommage, parce que ça aurait pu très bien se finir là. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc maintenant, pour ce qui est de l'analyse cinématographique, j'ai trouvé que c'était... c'est un peu en lien avec ce que j'ai dit juste avant, mais tout ce monde futuriste avec ces robots, ça rendait pas, ça faisait faux en fait. Et c'est ça qui perd le spectateur. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a perdu vite parce que on voit que c'est faux, ça fait pas vrai et il essaie trop de donner une image futuriste et ça passe pas bien. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé que ça passait pas très bien. Il y a même des moments où j'ai l'impression que c'était un dessin animé parce que c'était
c'était un peu un mélange des deux et je savais pas trop où me situer, enfin c'était assez étrange. Sinon à part ça, je pense que je pourrais pas passer outre de cette information, mais il y a des prises de vue assez énormes. Des prises de vue ouais, qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui en plus sont intéressantes parce qu'elles donnent une information sur l'histoire, elles donnent un peu une signification, elles apportent encore une fois à des éléments. Un peu, je dis encore une fois parce que dans Auguste Rush, il y avait un peu la même chose avec les mouvements de caméra, les prises de vue. Et là, c'est un peu la même chose et ça, j'ai bien aimé. Oui, parce qu'il n'y a pas que des défauts dans ce film, hein. Attention. Il y a aussi des reflets, des jeux avec des reflets où il y a la caméra qui filme par exemple le personnage dans le vaisseau et on voit dans le reflet ce qu'il voit. Et ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Enfin, du coup, on voit les deux visions en même temps et j'ai bien aimé. Voilà. Petite anecdote aussi qui est très intéressante. La voix du docteur qui sait tout justement, que David va voir avec Gigolo Joe, eh bien cette voix est la voix de Robin Williams, celui qui a joué dans Auguste Rush. Voilà. C'est tout, hein. Non, il n'y a rien d'autre. C'est la seule anecdote que j'ai trouvée. Évidemment, je peux pas passer à côté de ça. Encore une fois, c'est la musique. La musique a été réalisée par le même compositeur d'ailleurs qui a fait la musique d'E.T., le film E.T., et c'est John Williams. Ah, c'est sympa ça. Des mains comme ça. Bref. Maintenant, on en vient au jeu d'acteur, donc comme tu me l'as demandé. Même si tu m'avais pas demandé de m'intéresser plus sur ce sujet-là, je pense que j'aurais fait quand même une partie parce que c'est vrai que c'est assez incroyable. C'est dingue, c'est ouf. Donc, je vais commencer par le rôle principal de David, donc, qui est interprété par Haley Joel Osment. Ouais, c'est galère à dire. Donc, Haley Joel Osment joue le rôle donc de David et il est incroyable. Il est impressionnant parce que il est hyper prenant dans sa façon de jouer le robot. Il joue hyper bien le robot. Il a des mouvements qui sont vraiment en lien justement avec ce type de personnage. Et il l'interprète parfaitement bien. Il est prenant, il est même flippant à certains moments. Enfin, moi, il m'a vraiment captivé. Ensuite, donc, il y a Jude Law dans le rôle de Gigolo Joe, qui est aussi assez impressionnant. J'avoue, il a vraiment aussi un peu la même façon d'ailleurs de jouer que dans Sherlock Holmes. Je retrouvais un peu le même type de personnage dans Intelligence Artificielle et dans Sherlock Holmes. Je trouvais qu'il y avait quelques ressemblances dans sa façon de se comporter pareil. Et en même temps, c'est normal, c'est le même acteur. Et il y a le maquillage aussi de Jude Law, des moments où on voit des plans de lui qui sont pris de très près, et on a vraiment l'impression que c'est vrai, quoi. Le maquillage est très très bien fait, donc là pour ça, rien à dire. Et donc pour finir sur cette partie des jeux d'acteurs, je veux dire que s'il n'y avait pas eu ces acteurs-là, en tout cas qu'il y avait ce jeu d'acteurs assez incroyable, je pense que j'aurais vraiment pas accroché du tout au film. Le jeu d'acteurs des deux acteurs principaux m'a vraiment captivé, et c'est ça qui m'a fait aussi un peu rester dans le film, et j'ai vraiment bien aimé ça. Pour terminer, j'aimerais particulièrement m'adresser aux personnes qui n'ont pas encore vu le film. Donc je dois dire que c'est un film donc futuriste, hein, évidemment comme je l'ai déjà dit. Il y a donc le thème de l'intelligence artificielle qui est très intéressant, qui n'a pas été abordé de la façon dans laquelle je l'attendais, mais ça peut plaire à certaines personnes sûrement. Tous ces sujets-là d'intelligence artificielle, souvent ça plaît bien. Moi pour ma part, ce que je peux dire c'est que j'ai trouvé assez décevant pour ce sujet. Je ne m'attendais pas à voir cette face-là en quelque sorte de l'intelligence artificielle, de ce débat un peu sur tout ça. Et sinon, la solution la plus simple et la plus rapide, j'ai envie de te dire, c'est d'aller voir la vidéo de Ska, qui est juste ici. En tout cas, je sais que les avis sur ce film sont assez partagés parce que j'ai vu des analyses de personnes qui avaient vraiment accroché avec ce sujet, avec ce monde futuriste, qui avaient envie d'en découvrir encore plus et tout. Moi, j'avoue que j'ai pas tellement accroché. Mais bon, voilà, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Voilà, j'en ai fini avec mon analyse. J'espère que ça vous a plu. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des infos sur le film. Et si vous avez vu le film, dites-nous ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis, regardez des films, c'est très bien, mais en faire, c'est mieux quand même. Hein ? Allez, salut les cinéphiles, salut Ska. C'est assez marrant quand même. Parce que le jour d'avant où j'ai vu Intelligence Artificielle, je suis allé au cinéma et j'ai vu Pentagon Paper, qui est aussi un film de Steven Spielberg. C'est marrant ça quand même. Hein. C'est fou. C'est fou quand même, non ? Allez, bon, arrête de dire des conneries.